UFO Roid. Du coup, UFO Roid est un monstre guerrier. Du coup, un guerrier, mais en fait, ça va avec les roïdes, ça. Ça va là-dedans. Oh là là, trop stylé. Vraiment, je kiffe. Elles sont toutes brillantes, les cartes, hein. Ouais. Ok. Marmar, ok, on synchronise. Plumeau de Damarpi. Alors ça. Super Véhicroïde, Alliance Furtive, Camion Roid, Express Roid, Rail Roid et Furtiroïde. Ok, 3600, eh quand même. 3600. Putain, oh, et on a le gardien de la porte. Incroyable. Mais c'est pas possible, là, les brillantes, c'était des cartes aléatoires de dedans. Oh, tempête héros-élémentaire, c'était donc lui qui était sur le truc. C'est la fusion entre Avian et Sparkman. Obélisque le tourmenteur en première. Oh là là, je fais genre, mais je sais déjà. Oh là là. Il est beau, il est magnifique. Le sleeve direct. Il est tout shiny. Un peu plié, mais bon, c'est pas trop grave. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Yu-Gi-Oh! Il faut savoir qu'il n'y a pas plus tard que d'il y a 2 jours, j'ai retrouvé mes decks qui m'étaient si précieux dans ma jeunesse. Et ouais, ça date, c'était il y a tellement longtemps. On jouait encore au ball à l'époque, à la cour de récréation. Donc là j'ai 3 petits decks complets avec lesquels je jouais énormément. On va commencer par celui-là, le deck Roid. Ensuite il y a le deck Dragon, Aile Noire. Et enfin un petit deck Magicien. Les pochettes elles étaient assez stylées à l'époque, c'était mon frère qui me les avait achetées, je m'en souviens. Là elles sont un peu éclatées, elles sont défoncées, du coup ce qu'on va faire tout simplement, c'est on va commencer par ranger tout ça. Et j'ai acheté des petites sleeves. En vrai je pense que celle-là je vais les garder parce que c'est un deck que j'ai vraiment pas beaucoup joué. Magicien. Hop, on va le mettre là-haut pour l'instant. On va ranger du coup tout ça en time-lapse et ensuite après on va ouvrir tout simplement un petit paquet. Je sais pas ce qu'il y a dedans exactement. Il semblerait que ce soit du Roid et du héros élémentaire. Après il y a d'autres choses, c'était l'époque des fusions. Et puis aussi un deck des dieux égyptiens, Obélisque le tourmenteur. Ça a l'air vraiment sympa, ça va être drôle. Ah, c'est des petites pochettes, elles ont l'air vraiment sympas, elles ont l'air fines et tout. En plus elles sont brillantes, elles sont colorées au-dessus. Franchement j'aime bien. On essaie de comprendre par où elle s'ouvre. Ok, c'est par au-dessus. Logique. Bon, j'ai pas encore la main pour les mettre rapidement, mais ouais, ça se voit que les cartes et les sleeves étaient vraiment abîmés. Il était temps de les changer. Là au moins, regardez, elle a complètement une gueule totalement différente. Ouais, ça va me changer la vie là. J'arrivais pas à les saisir, à les glisser. Là c'est tout neuf, ça glisse, c'est incroyable. Ouais, c'est bien abîmé tout ça. Les petits cyberdragons et les fusions.
Et voilà, on a donc fini avec le deck Roboroid. Ah ouais, c'est incroyable, ça a rien à voir dans les mains là. C'est autre chose. Ah, je le sens bien là. Voilà, maintenant on va pouvoir passer au deck Dragon Aile Noire. What the fuck, ça se gonfle les sorts de son. C'est marrant. Bon, je suis pas allé chercher bien loin, j'ai pris les mêmes en bleu foncé, Ah ouais, elles sont stylées, je trouve. Et oui, il y a des cartes vraiment sympas dans celui-là, hein. Et lui, je veux rien savoir, c'est Slifer, le dieu égyptien. Du coup, avec Obélisque, j'aurai en ma possession 2 dieux égyptiens. On fait comme ça. Hop, bon, la caméra s'est éteinte, c'est pas trop grave, vous voyez les cartes là, du coup j'ai 4, 5 ailes noires, des cartes magie piège assez sympa, Slifer, j'ai aussi des petits médicaments rouges lol. Eh bah, on était débutants, hein, écoutez, il y a des cartes qui brillent assez sympa. Le guerrier maximum par exemple, ouais, il est un petit peu abîmé, mais je l'aime bien lui. Trou noir aussi, ça fait Monster Reborn, hop là. Hop, bing, bing, j'adore faire ça. Du coup, ouais, la bleue brille plus, j'avais pas vu, mais celle-là elle brille pas. Bon, après, les cartes sont quand même bien stylées dedans. J'aime bien. Mais bon, après, c'est Deckroid. Mon Deckroid, c'est mon deck fétiche, je l'aime vraiment bien. Il mérite d'avoir des petites paillettes. Ensuite, il y a le deck magicien. Hop. Bon, dedans, il y a du magicien, du sorcier, de la bibliothèque. Piocher vite. Ouais, c'est un deck que j'aime pas de fou tant que ça, je l'ai pas énormément joué, bah, c'est pour ça que les pochettes sont pas trop abîmées. On va les laisser comme ça. Puis on laissera les autres pochettes pour si j'ai des trucs vraiment rares. Pendant les livres, pendant la coupure, j'ai aussi fait petit carnet. Là j'ai mis les cartes que j'aimais bien, stylé, les cartes qui brillent. Ça brille de mille feux, de tous les côtés, les cartes rares. Et puis à la fin j'ai mis, aussi j'en fais la collection, super, les cartes fausses. Les fausses cartes. Bon, il y a une carte japonaise, asiatique, je sais pas. Voilà, bon, t'as de la piège, t'as de la rituel, t'as de la fusion, on voit même pas la couleur, c'est super. Voilà, donc on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Hop, Speed Duel, GX, Paradoxe des Partials, Yu-Gi-Oh, jeu de cartes à jouer, ouais, super, ouais. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir du Yubel, je sais comment il s'appelle. Du coup, on a du Yubel, du Sirius, et puis les deux frères là, du labyrinthe, là, les deux Cassos, là on va les appeler. Je vous avoue que je sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai l'impression qu'il y a de la fusion Roid en tout cas. Bah, lui c'est Deckroid et lui c'est Deck héros élémentaire. Les deux m'intéressent parce que Deckroid, il est là. Deckroid, on va mettre ça dessus. Et le deck héros élémentaire, bah mon frère l'avait. Du coup j'espère qu'il y aura des polymérisations, des choses comme ça, parce que j'en ai qu'une, mon frère en a une aussi. Mais bon, si on peut en avoir plus, ce serait top. Et il y aurait aussi peut-être le gardien de la porte, là, le truc à 3 têtes, là. Les trois éléments, là, le tonnerre, le vent et l'eau, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, on commence par le tapis de jeu. Le tapis de jeu avec les règles et tout, on connaît. Oula, je sais pas si j'aurai la place de le déplier. Ok, c'est un double terrain, stylé. Oula, c'est quoi ça? On dirait une fusion entre Dreamruid et je sais pas. Un truc avec des griffes. Ok, donc il y a un côté Sirius et un côté Yubel, putain stylé. Et c'est aussi une fusion entre le gars volant héros élémentaire et lui, je sais pas qui c'est. Ah ouais, stylé. Double. Bah j'en avais pas, voilà, c'est le premier.
Ah mais du coup c'est fait pour jouer à deux. Il y aurait et le deck héros élémentaire et le get. Et le deck pardon Roid. Ça ce serait incroyable. Ok là il y a l'air d'avoir des cartes stylées. Putain il brille de ouf. Il y en a plusieurs dedans. Il y en a au moins 4. J'en vois 4. On verra après. On va les poser là. Et on va commencer par le deck héros élémentaire. J'espère qu'il y a de la fusion. Ouais, héros élémentaire, tant qu'on a du héros élémentaire, j'aimerais bien quand même. S'il y a du Néo on prend. Hein. Néo directement. Hop. Je disais donc, s'il y a du Néo on prend, s'il y a du héros élémentaire on prend, s'il y a des polymérisations on prend aussi, bien évidemment. Et après, je sais pas, j'espère qu'il y a des petites cartes rares, des petites pépites. On commence avec avion héros élémentaire. Ouais, bah c'est le petit mec volant. Béatrice. Bursinatrice, pardon, je dis Béatrice. Ok, ok, oula. Ces cartes-là, je vais pas les emballer parce que je pense qu'elles seront pour mon frère ou on verra. Mais de toute façon, moi je vais pas forcément les jouer, ou à moins qu'il me donne son deck, on verra. Bon, pour l'instant, les 4 héros élémentaires les plus connus. Ok, DS du 3ème œil, ça me dit quelque chose, mais je connais pas. Fusion, Koribo ailé, Catapulteur des ténèbres. Ah, Bubbleman, héros élémentaire, évidemment. Un des héros élémentaires. Tranchant, héros élémentaire de la Terre. Cœur farouche, héros élémentaire. Il me semblait qu'elle brillait cette carte-là. Bon, tant pis. Alors on l'a eu en brillant tout simplement. Je vais poser là, celle-là, hop. Blazeman, héros élémentaire, je ne connais pas. Ouais, c'est une nouvelle pour moi. Polymérisation, là on est content. Bah oui, c'était l'époque des polymérisations. C'était vraiment sympa. Ça, on prend direct. Ok, il y a H, donc ça veut dire il y a. Dans l'animé, je me souviens qu'il y avait H, E, R, O. Bah, E, R et O, bah c'était les lettres, voilà. Des cartes magiques qui ont un peu tout. Oh, gratuite 2, c'est la carte terrain. Ok, il y a H, R, mais il n'y a pas le E et le O. Ok, étrange, elles doivent venir après, je pense. Ok, gratte-ciel. Héros. Ça, c'est des magies pour héros élémentaires. Koribo, ok. Signe du héros. Anneau du héros. Contre-attaque des héros. Oh, tempête héros élémentaire. C'était donc lui qui était sur le truc. C'est la fusion entre Avian et Sparkman. Bon, faut pas déconner, je vais la sleeve, la polymérisation, parce que ça c'est important. Il y a écrit Speed Duel en dessous. En brillant, ok, original. Et celle-là c'est pour moi la vraie polymérisation, parce que moi j'ai l'autre. Voilà, j'ai l'autre variante de polymérisation. Elle brille, elle est stylée. Elle brille, elle est stylée, mais pour moi la vraie c'est celle-là. Hein. Quand je regardais dans ma jeunesse, c'était GX quoi. Ça commence déjà par les fusions à ce moment-là. Ok, sympa. On a Tempête. On a Electrium. C'est Avian, Bursinatrice, Clayman et Bubbleman. Ah ouais, c'est ok, j'avais pas vu, mais c'est des grosses fusions en fait. Il y en a pas mal là. Il y a Avian, Sparkman, Bubbleman. Ah ouais. 2006 DAC, lui 2009, mais il y en a 4. En vrai, il suffit de les avoir dans les mains. Donc, Avian, Bursinatrice, Bubbleman, Clayman, il a. Hop. Ensuite, on a. Ah, lui, je connaissais. Cœur farouche et Avian. Ok, 1900. Ouais, c'est pas beaucoup, mais bon, fusion assez sympa quand même. Ensuite, on a Marin. Ça me dit quelque chose, Marin. Donc, c'est Bubbleman et Avian. Ok, Avian, il revient beaucoup. Hein. Il revient pas mal de fois quand même. Maître Nova, héros élémentaire. Héros élémentaire plus feu. Ok, ça c'est sympa. Dragon de l'eau. Du coup, j'imagine qu'on va avoir des monstres de chaque élément. Dragon de l'eau. Yozanryu. Ok, il me dit quelque chose. Sacrifice 2100. Ok, il y a pas mal de défense, mais sinon. Hydroguédon. Ok. Ok, on a 2 fois Hydroguédon. Oxygédon. En fait, c'est vrai. Il y a O, R. Ok, ouais, c'est ça. Hein, c'est vraiment ça. Je dis R, mais c'est lumière. Ok.
Ensuite, on a Protops préhistorique, Iguane préhistorique, Carbonidon. Ok, de rancajou des flammes enragés. Je passe les effets hein, parce qu'il y en a beaucoup trop que je connais pas. Hop, dragon de l'eau rassemblé 2800 d'attaque, c'est pas trop mal. Il n'est ni invocable normalement, ni posable normalement. Ok, d'accord, ça donne envie. Dio des rayons, 2000 d'attaque. Ouais, mais c'est un sacrifice. Ok, on l'a 2 fois. Riryoku, je ne connais pas. Ah si, dans le manga, dans l'anime, il me dit quelque chose. Divise par 2 l'attaque d'un monstre. Ok. Parchemin d'ensorcellement. Océan légendaire. Liaison H2O. Ok, ça va avec les monstres qu'on a vu juste avant, élémentaire. Liaison des 2 eaux. Fossile vivant. Saut maudit, bien entendu. Les petites cartes pièges là, liaison DHO. Ok, ça avec les. Bon, désolé, la caméra a encore bougé du coup. Hop, on va décaler tout ça. Hop, c'est trop drôle de faire ça. Du coup, on en était à liaison DHO. Je pense que c'est relié au monstre qu'on avait vu avec des éléments. Koalades, c'est marrant ça. Magicienne blanche piquée ou. Ok, pourquoi pas une magicienne. Wombades. Ok, ça va ensemble. C'est marrant ça. Ok, dragon de tête de feu et de glace. Ok, un dragon. Koala des mers. Bon, encore des koalas. Je sais pas du tout qui joue ça en deck bête peut-être. Nuage brillant, le serpent tempête. C'est stylé. 2000 de défense, mon sacrifice. Désolé, j'ai la flemme de lire les effets. Peut-être que vous le voyez. Espoir des 5. Une carte héros élémentaire du coup. Appareil d'apprenti jetable. Cercle enchantement de piqûre rouge. Jusqu'à la fin de ce tour, vous ne recevez aucun dommage d'effet. Ok. Why not? Oh, guerrier UFO Roïd. Du coup, UFO Roïd est un monstre guerrier. Du coup, un guerrier, mais en fait, c'est avec les roïdes ça. Ça va là-dedans. C'est pas. Pourquoi il y a un héros élémentaire si. Ou alors, c'est dans l'anime, ils ont fait un truc comme ça. Ensuite, chaman héroïde. Nécroïde, pardon. Oui, nécroïde. Ok, j'ai des héroïdes partout. Héros élémentaire. Cœur farouche, héros élémentaire, donc. Celui-ci. Avec Nécombre, héros élémentaire, bah, du coup, qu'on n'a pas. Ou alors, il doit être là-dedans. Mais c'est un héros élémentaire que. Normalement, il est multicolore. Bah, c'est celle qui sur eBay, elle est à 12 000 euros là. Je sais plus à combien elle est, mais. C'est énorme. Qui achète ça? N'achetez pas ça. Hop. Hop. Du coup, on a donc Avian, héros élémentaire. Burstinatrix, héros élémentaire. Clayman, héros élémentaire. Sparkman, héros élémentaire. Bubbleman, héros élémentaire. Donc ça c'était des 100 sacrifices. Maintenant il y a Tranchant, héros élémentaire, du coup 1 ou 2 sacrifices. Si cette carte attaque en mode position de défense, inflige des dommages en coin perçant. Ok, donc 2006, ça c'est bien contre les bonnes défenses. Ni affecté par les cartes. Ok, ils sont des bons effets, un corps farouche et Blazeman que je ne connais pas et qui a un effet un peu trop long pour moi. Je vais avoir la flemme de lire ça. Je vais les mettre là. Lui aussi. Et puis lui, on va le sleeve. Ok, on va mettre dans le deck Roid. Mais du coup, ça veut dire qu'il faudra jouer un monstre guerrier. Est-ce que j'ai des guerriers dans mon deck Roid? Je crois pas. On vérifiera. Mais... bon. Ok, on passe donc maintenant au deck Roid. Ou alors, ça se trouve, il est là-dedans. Nécombre. Hop, il y a une petite carte de Cyrus en plus, stylée. Alors que l'autre, on n'a pas eu Jaden sur l'autre. Qu'est-ce qui veut pas s'ouvrir? Ok. On commence avec Cyroïde. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Du coup, on se spoil celle d'après, mais c'est pas grave. On a Gyroïde ensuite. Hop là, Cyroïde, machine. C'est juste un petit vélo. Il a rien de spécial, il fait rien de spécial. On va la mettre là. Ensuite, on a Gyroïde. Incroyable. Cette carte ne peut être défaussée. La première fois que cette carte va détruire au combat, chaque tour, elle n'est pas détruite. Donc, c'est-à-dire qu'il lui faut subir 2 attaques par tour pour la détruire. Ça, c'est fort. Je la mets en défense. Elle marche jamais. Steamroid.
qui fusionne avec lui du coup, pour faire un truc stylé. S'il attaque en gros un monstre, il gagne 500 d'attaque. Donc il passe de 1800, qui est déjà très fort, à 2300. Ça c'est vraiment fort. Drillroid, en gros, quand il attaque un monstre en position de défense, tout simplement, ça le détruit. C'est trop fort. Hop, avec ça tu passes tout en défense. UFOroid, que je ne connaissais pas du coup. Lorsque cette carte est détruite en combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre machine avec max 1500 d'attaque. Ok, c'est fort, mais en position d'attaque. C'est trop cool, j'aime beaucoup. Ça revalorise le Decroid. Ah, j'avais pas vu par contre, il a 1200, mais il a aussi un sacrifice. C'est pas fou en final. Chien de meute mécanique. Ok, je ne connais pas. C'est un pas activer de carte magie. Ok, c'est fort. 2800 et beaucoup de sacrifices par contre. Express Roid. Putain, mais je ne connaissais pas. J'ai découvert des Roids. Super. Bon, après, l'animé, je l'ai regardé quand j'étais petit. Faudrait que je le revoie d'ailleurs. Hop, on a donc UFO et Express comme nouvelle. Ambulance Roid. Et oui. Incroyable. Que je connais. Sous-marin Roid. Ça me dit quelque chose, mais je me souviens pas l'avoir déjà joué. 1800 de défense. Cette carte peut attaquer directement votre adversaire. C'est pas la fou. Changer votre adversaire selon l'attaque d'origine de cette carte, donc 1800. Bien sûr, vous pouvez changer de position de défense. Oh, mais en fait, il est vraiment fort. Ah oui, mais il a que 800 d'attaque. J'avais pas vu. Ok, Furtiroid, encore une nouvelle que je ne connais pas. Fin de la battle phase, si cette carte est combattue, ciblée, une magie piège sur le terrain, détruisez la cible. Un monstre pour activer résoudre cet effet. Ok. Ok, donc ça détruit une carte magie piège s'il est pas tout seul. Partout. Ok, c'est très intéressant. Camion Roid, très bonne défense. Combat. Et quand il détruit un monstre, lui il évolue. Camion Roid, il est vraiment super fort. Dans mes souvenirs. Hop, Softeroid. Putain, mais il y en a vraiment beaucoup par contre. Hop, on a Mix Roid, que je ne connais pas. Ok, il permet des invocations spéciales Roid. C'est fort, on aime bien. 2200 d'attaque. What the fuck, les camions, ils ont des défenses dans ce jeu. Ensuite, on a changement d'arme. Ok. Destruction du bouclier. Zone de connexion véhicroïde. Ok, ça, on va se lier. Tourbillon. Ouais, c'est un typhon d'espace mystique, mais qui coûte 500. Donc sympa, mais ouais, sans plus. Supercharge. Ça va avec le Decroid. Hop là. Garage miracle. Roid encore. Hop là. Appel urgence Roid. Oh, elle est trop stylée, ils sont tous là. Il y a l'avion. Ouais, il y a un avion que je ne connais pas, il y a la voiture de police que je ne connais pas. Et il m'en manque plein, hein. Ok, en gros, ça joue avec le cimetière des Roid pour faire revenir des cartes. Ça m'a l'air plutôt fort. On a ensuite Stum Roid, la fusion des deux premiers de l'avion. Ah non, c'est du train, c'est pas du... C'est l'hélico. Ouais, l'hélico et le train, c'est ça. J'ai Roid et Stum Roid. Il est 2200, ça va, sympa. Ça rajoute du jeu facile à invoquer. On n'a toujours pas eu polymérisation d'ailleurs. J'ai hâte de l'avoir. Hop, super véhicule méga foreur. C'était lui qui était sur tapis de jeu. 3000 d'attaque. Ah oui, mais c'est Steam Roid, Railroid et Sous-marin Roid. Ok, c'est beaucoup de Roid. Lol. Ambulance Softeroid. Ouais, bah les camions Softer quoi. Ambulance et Softer, ouais. Hop. Du coup, je ne connaissais pas. Super Véhicroid, Alliance Furtive, Camion Roid, Express Roid, Railroid et Furtiroid. Ok, 3600, eh quand même. 3600. Putain. Oh, mais on a le gardien de la porte. Incroyable. Pourquoi le gardien de la porte il est dans les Roid? Ok, je sais pas, c'est original. Du coup, celui-là est beaucoup mieux. Hein. Ce deck-là, le deck Roid, il est beaucoup mieux que l'autre. Hein. Désolé de Jadon, mais... Du coup, gardien de la porte. Tu dois invoquer spécialement en sacrifiant Sangha du tonnerre, Kaijin et Sunjin.
3750. C'est encore plus fort que le Super Vélicoïd. Voilà, il est trop stylé. Oh là là. Bah je pense que lui on va aller sleeve. On va le mettre de côté pour l'instant. Hop, gardien de la porte. Mur du labyrinthe, 3000 de défense pour un sacrifice. Clown grossier. Eh mais en fait on est dans l'arc Pegasus là. C'est Joey, je reconnais. Le combat de Joey. Clown de rêve. Wouah, Jirai Guimau, du coup c'est mon deuxième, j'en ai deux. Ghoul d'ombre. Oh là là, c'est stylé les monstres bien vénère là. Du coup il y a les trois. Bah oui, du coup j'allais pas la jouer pour la collection. Il va y avoir Sanga Kazujin et Swinja là. Je sais plus leur nom mais ouais. Bah oui, voilà. C'est trop stylé. C'est les trois, tonnerre, vent et eau. Oh là là. Oh là là, ils sont trop stylés. Les trois là. Hop, 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 je m'ensemble. Ah ouais, ça je vais les garder en collection, hein. Je vais les suivre. Bah non, je vais même pouvoir les jouer en fait. Statue de pierre. On va les ranger là. Clown. Hop. On va décaler. Hop. Clown Ryukishin. Encore les démons. Ténèbres. Keizur Hippocampe. Ah, cette carte me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu. Baudroie barbu. Certaine mer, c'est bizarre. Poisson. Ok. C'est avec l'eau. Ok, bon, on va voir. Prodige de l'ouragan. Bourse des âmes que j'ai déjà en brillant du coup. Putain, c'est stylé. Et impact de météore féerique. Poupée de sacrifice. Double invocation. Jugement d'Anubis. Labyrinthe de cauchemar. Et. Ok. Ok, les rues sont bien, voilà, forte sous pression à la coulement des rois, lien de puissance, mais je fais paradoxe, élément de tonnerre, dieu, de l'eau et du vent, crois en ton ami, grande vie de petit ruide. Mais c'est quoi le principe là? C'est des gages, c'est des cartes à jouer, c'est des cartes à échanger, c'est avec un jeu. Retournez cette carte lorsque vous activez cette compétence. C'est... Si vous pouvez m'expliquer en commentaire, s'il vous plaît, parce que... Je vois pas du tout à quoi ça sert ça du coup. Je pensais que c'était des trucs pour se la péter ou des jetons, des tokens, des trucs comme ça, mais non. Ok, j'ai un peu rangé du coup, ça je sais pas ce que je vais en faire. Il nous reste ça à ouvrir. Ça c'est stylé, ok. Mais je suis un peu déçu parce que bah j'ai eu qu'une polymérisation, c'est un peu nul. Si tu veux jouer un contre un. Ou alors il y en a une dedans, une stylée, une qui brille. Les cartes sont un peu tordues. What the fuck. J'ai rien fait avec, hein, je viens de l'ouvrir. Hop, comment ça s'ouvre ça? Ok, comme ça. Hop, c'est souvent ouvrir ça un peu. Hop. Alors, héros vivant. Oh, elles sont tordues les cartes. Si vous ne contrôlez aucun monstre face recto, payez la moitié de vos life points. Invoquez spécialement un monstre volontaire de max niveau 4 depuis votre deck. Ok, un peu violent. Ça, c'est le dernier recours, je pense. Oh, c'est le dernier recours, je voulais dire. Je pense si. Ah, mais attends, si je regarde la boîte. Je me permets, je re-regarde la carte parce que. Je suis en train de me rendre compte, bah non, ça n'a rien à voir avec ça. Je me dis, ça se trouve, c'est des spéciales, c'est dès que t'as à la chance, quoi. Tu peux avoir des héroïdes shiny, comme tu peux avoir des héros élémentaires shiny, mais bon, non, apparemment, pas spécialement. Bon, du coup, ça c'est un truc qui va aller là-dedans, qui est assez cool. Super Verite, mais je l'ai déjà lu. Ok, tu me le redonnes, c'est pour le re-invoquer. Bah en vrai, comme j'ai les cartes en double, bah pourquoi pas, parce que ça veut dire que je pourrais l'invoquer 2 fois. Dommage, il est un petit peu tordu. C'est bien stylé, on va le sleeve direct. Il est tout shiny. Un peu plié, mais bon, c'est pas trop grave en vrai. Mais du coup, moi j'aurais préféré polymérisation en fait, à une deuxième fusion comme ça. Oh, what the fuck, Sanga, tu tonnerres en brillant.
Mais c'est pas possible, là, les brillantes, c'était des cartes aléatoires de dedans. Je comprends pas. J'aimerais tellement genre polymérisation en brillant. Ce serait trop bien. Sangat du tonnerre et Pebbleman, héros élémentaire en brillant. Ok, j'ai vraiment l'impression que c'est des cartes aléatoires, brillantes. Ok, bon moi je pourrais faire genre... oh tu m'as pété un Sangat du tonnerre. Eh bah non j'en ai un autre mais il est tout shiny. Putain Pebbleman est stylé par contre. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop. Bah lui on va le sleeve, on va le mettre là. Lui on va le mettre avec lui. Bah lui je vais le mettre avec l'autre. Hein. Du coup il va être là-dedans, tout brillant. Ok, avec les autres. C'est vrai que gardien de la porte en brillant ça aurait été incroyable. Ah oui d'accord, c'est 4 des 12 variantes de cartes secrètes rares. Donc j'aurais pu tomber sur autre chose en fait. Ouais c'est ça. J'aurais pu avoir le gardien de la porte. Putain ça aurait été incroyable. 4 sur les 12. Bon bah je sais pas c'était quoi les 12 variantes de cartes secrètes rares. Du coup ça aurait été des rares. Bah non, celle-là c'était pas une rare. Ok, bon bah je regarderai sur internet, mais c'est intéressant. Plutôt stylé. Je m'attendais pas à ça. C'était bien surprenant. Ok, ensuite on va déballer ça et on va passer au pack de dieux égyptiens. Et je suis en train de me dire que ce serait incroyable en fait de faire un... ce serait dangereux mais ce serait marrant de faire un deck dieu égyptien et gardien de la porte. Ça pourrait être vraiment sympa. Ok, pas d'heure du truc. Hop, on commence par un tapis. Qui cette fois va être un simple tapis. Qui est par contre bien stylé. Ok, ils font leur promo de dieux égyptiens qui vendent. Ok. Ok, intéressant. Hop, hop. On va le mettre de côté. Lui aussi. Attention, ok. Ok. Et on va passer ensuite au jeu. Aux cartes. Et hop. Ok, petit truc de promotion, kit d'apprentissage. Ok, pourquoi pas. Oui, je l'avais déjà ouvert. Oh, Obélisque le tourmenteur en première. Oh là là, je fais genre, mais je sais déjà. Oh là là. Il est beau, il est magnifique. J'ai mis mes gros doigts dessus. Hop. Bah lui, on va le mettre en dessous. On va regarder près. Croisement d'âme. Stylé la carte. Point du destin. Stylé la carte. Évolution de Dieu. Ok. Après ensuite on a des cartes pièges. Nourrissant de forme d'admin. Ok, putain, elles sont toutes brillantes les cartes. Hein. Ouais. Ok. Marmar. Ok, on synchronise. Plumeau de Damarpi. Alors ça, je vais la sleeve, je sais pas en quoi. Et ça dans tous les cas je la sleeve. Ça, Plumeau de Damarpi et Obélisque, mais c'est les meilleures cartes. C'est incroyable. Je suis refait. Oh, mon manga agile. Ok. Du coup il en faudra plusieurs pour le jouer parce que quand il meurt il appelle les autres. Bah il y en a qu'un seul, c'est un peu nul. Bouza le mangeur d'âme. Ok. Super dragon. On a un deuxième super dragon. Ça c'est incroyable. Ça part dans le deck Ruid direct. Ok. Ça a rien à voir avec le pack d'avant. Mais il y a des Ruid. Ok d'accord. Enfin c'est pas un Ruid du coup. C'est juste une machine. Mais moi je le joue super dragon. Faudrait que je trouve ces fusions du coup. Mais il va aller là-dedans. Ah bah mon manga. Mon manga agile. Bon manga agile. Bon en fait il y avait les trois. Mais c'était pas mis ensemble. Ok, pourquoi pas. Dragon squelette cuirassé. Super méga agile hamster. Ok, une plante, je sais pas le rapport. Tigre photon. Lorsque cette carte est invoquée normalement par flip, vous pouvez ajouter un type photon depuis votre deck à votre main. S'il est tout seul par contre, s'il a pas d'autre type photon, il perd 800. Ah oui, puisque pour 3 il y a 2000. Ok, donc en fait faut qu'il soit à côté d'autres photons, sinon il est à 1200 d'attaque. Salamandre, colonie du mal. Ok, une carte ténèbres. Sympa. 1850. Disciple de Aura. Ça doit être avec... Ah oui, Slifer ou Obélisque. Ok, c'est dans le deck. Ok, il y en a 3. Dragon démasqué. Castor agile. Sorcière condamnée. Ça, c'est des cartes que je passe un petit peu. Renard festif de la fécondité. Ok. 2250. Ok, bon, il doit y avoir des effets incroyables. Oh, les deux rôles. Machine. Je pourrais les jouer avec... Le dragon. Contrôle cérébral. Oh là là, ça c'est trop fort.
Monster Reborn. Là. Il y a des cartes trop bien. Tout ça, ça va être stylé. Lui, je connais pas trop. Ok. Ok, si Ganval attaque lui, s'il est fort. Monster Reborn qui va avec l'obélisque, du coup, trop bien. Du coup, j'en ai 2. Catapulte d'une autre dimension. Peau d'avarice. Ciblez 5 mondes dans vos cimetières, mélangez les 5, puis piochez 2 cartes. Ah, mélangez tous les 5 dans le deck. Oh, mais c'est trop fort, ça fait revenir ton deck. 5 decks et 2 cartes dans ta main. Double invocation qu'on retrouve. On l'avait déjà tout à l'heure. Ok, c'est super fort ça. On s'est dit demain. Graal interdit. Ok. Lance interdit. Je vais le mettre là. Tenue interdit. Ok. Unité de ravitaillement. Ok, le reste un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont d'être au combat. Vous pouvez piocher une carte, c'est fort. Tempête des monarques. Il n'y a pas un deck monarque. Ok. Appelé de l'être hanté. Ok, c'est Monster Reborn mais en moins bien. Un piège. C'est super fort ça. Duplication des clones. Ah ouais, ok, c'est super fort aussi. Force de miroir de la noyade. Lorsqu'un monstre lance des clones attaque direct, mélangez tous les monstres position deck de votre adversaire dans le deck. C'est beaucoup trop fort. Et ensuite ils font leur promo Duel Link. Ouais, ok, c'est l'heure du duel, tout ça. Ok, bah incroyable. On va sleeve tout ça. Je pense que je vais faire un deck du coup obélisque. Parce que vraiment il est incroyable. Ok, elles sont toutes blanches. C'est ce livre là. Ah, j'ai mis mes gros doigts dessus. J'ai mis mes grosses empreintes digitales dessus. Ok, par contre elles sont plus dures. Elle est dure de ouf à mettre. Ok, c'est stylé comme ça. Ouais, une trace de doigt, mais... Oh là là, c'est horrible, qu'est-ce que j'ai fait. Ok, elle est transparente, ça a des avantages, mais c'est aussi des inconvénients. Je vérifie le record. Hop, incroyable. Ouais, en transparence, on dirait qu'il n'y a pas de protection. C'est incroyable, je kiffe. Point du destin, elle est vraiment stylée cette carte. Hop, on voit vraiment Obélisque qui tape du poing. Il est bien vénère. Comme il faut. Hop, celle-là aussi, je kiffe cette carte. Les divines, c'est les dieux. Lorsque vous le faites, vous sacrifiez un ou plusieurs monstres. Contrôlez pas votre adversaire, mais vous faites essuyer le croisement de dames partout. Ouais, bah ouais. Attends, la carte elle se bannit. Et ensuite, on passe à Obélisque. Qui est incroyablement beau. Hybride de 1000 feux. 4000. Donc lui, il faut 3 sacrifices pour l'invoquer. Et lorsqu'elle est invoquée, les cartes à effet ne peuvent pas être activées. Aucun monstre non plus ne peut le cibler comme effet, donc aucune carte magie, piège, ni monstre à effet ne peut la défoncer, l'attaquer quoi. Une fois par tour, durant une phase, si cette carte est invoquée spécialement, envoyez-la au cimetière, donc elle est détruite quoi. Et vous pouvez sacrifier 2 monstres pour détruire tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Cette carte n'est pas éclairée d'attaque, le tour où elle est activée. Ok, c'est vraiment stylé. Et du coup avec la plume d'Adamarki, ouais, je kiffe, hein. C'est vraiment trop bien entre les mains là. Hop. Ah, tu peux mélanger comme tu veux là. Oh là là, trop stylé. Vraiment, je kiffe. Je pense que je vais le jouer lui. Hein. On va faire un deck spécialement pour lui. Ça va être incroyable. Donc voilà, je vais ranger un petit peu tout ça, j'ai commencé. Un petit peu déçu de n'avoir eu qu'une polymérisation. Mais bon, j'en ai 2, ça devrait suffire pour le petit décroïde. Oh, le décroïde est tellement gros, il tient plus dans mes mains. Voilà, j'ai plus de 30-40 cartes. Hein. Là, va falloir faire du tri. Bon, du coup, après réflexion, le deck Obélisque le Tourmenteur est incroyablement stylé. Il y a vraiment... Toutes les cartes sont vraiment cool. Puis Modern Mafia, bon voilà, je parle pas des contrôles pour les cartes d'adversaire, les cartes magie piège, incroyables. Elles sont là. Je les ai oubliées. T'as des cartes genre Ange qui permet d'invoquer Obélisque le Tourmenteur. Bon, il reste qu'un tour, mais il meurt, mais tu peux aller les chercher quand même après. T'as des cartes qui... En fait, t'as jamais... pas de monstre sur le terrain, t'as le castor qui va chercher un autre castor, qui va chercher ses 2 autres castors, les disciples qui se vont chercher entre eux, des cartes qui se buffent. Ça manque un petit peu de cartes à sacrifice. Bon, il y en a des sympas qui vont aussi chercher entre eux, qui s'améliorent entre elles, qui peuvent s'invoquer si t'as pas de monstre.
sélection stylée. Bon, les effets sont pas fous, je trouve, elles ont pas tant d'attaque que ça. Ça manque un petit peu de gros monstres, mais si Obélisque tu l'invoques assez rapidement, c'est dinguerie. Du coup, le deck est incroyable. Les pochettes sont incroyables. J'aime vraiment beaucoup. J'ai des tapis de jeu. Et puis là, j'ai un deck. Je viens de me rendre compte que là-dedans, il y a 60 sleeves. Bah, il m'en reste plus qu'une. J'en ai 659 là. On va falloir faire pas mal de trio. Bon, voilà, je suis en train de me perdre. Voilà, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Je vais pouvoir m'amuser. Je me suis aussi acheté 3 petites boîtes là. Super, il y en a une qui commence déjà à déclater. J'ai eu ça dans Bidon. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est? Parce que je n'ai pas la moindre idée. C'était avec les articles Yu-Gi-Oh! Hein. Je me suis parti. Putain, la boîte elle est déjà défoncée. Je sais pas ce que j'ai fait avec, mais. Bon, bah voilà, tout est rangé. Et juste ça, je sais pas trop ce que je vais en foutre. Et puis bah ça. Dites-moi si c'est Fortnite, Smash Bros ou Roblox ou ce que vous voulez, hein, parce que j'ai hâte de vos propositions. Voilà. Sur ce, bye YouTube et à la prochaine. À bientôt.